Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly, chaîne sur laquelle toutes les semaines je poste des vidéos scrap ou carterie pour que vous puissiez développer votre créativité tout en vous amusant et en faisant plaisir autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique de décoration qui s'appelle l'éclipse. Cette technique est très facile à réaliser et vous servira pour la décoration de vos cartes. C'est d'ailleurs sur des cartes que nous allons nous entraîner aujourd'hui, mais elle pourra également être utilisée sur vos mini-albums. En fait, cette technique consiste à décorer une carte complètement à plat avec nos tampons ou avec un papier imprimé, peu importe, et ensuite à utiliser un poinçon ou une perforatrice pour mettre du relief dans cette décoration. Comme vous le voyez, nous allons réaliser ensemble 3 cartes et je vous présente d'abord le matériel que j'ai utilisé. Et comme vous le voyez, c'est le set Montgolfière qui m'a fait de l'œil cette semaine, avec ce joli set de tampons plein de poésie et le set de die qui lui est assorti. Pour la technique de l'éclipse, nous allons avoir besoin de perforatrices ou de poinçons avec des formes pleines qui ne soient pas trop détaillées. Et ce set est magnifique pour cela. En plus, j'adore les montgolfières, alors je me suis régalée de l'utiliser. Le papier que j'ai utilisé s'appelle Or Adoré et pendant la promotion Célébration, donc jusqu'à fin février 2024, il est gratuit pour toute tranche d'achat de 60 € si vous choisissez de le prendre en cadeau gratuit, bien sûr. Je vous rappelle que cette promotion elle est super intéressante parce qu'un joli lot de papier gratuit comme ça, avec tout un côté bien doré comme je les aime, c'est vraiment très chouette. Et si vous souhaitez rejoindre mon équipe et faire partie de la grande famille des démonstratrices Stampin' Up, pendant cette période de célébration jusqu'à fin février, vous pouvez obtenir cette jolie plaque de verre qui est super sympa pour scraper. Franchement, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je ne pourrai plus m'en passer. C'est une belle opportunité. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail lesatelierdesnelly@gmail.com. Revenons bien vite à notre technique de l'éclipse. On va commencer par la carte numéro 1, ce qui paraît bien logique. Et sur cette carte, je vais utiliser un papier imprimé, du côté doré bien sûr, vous me connaissez, pour faire le fond de ma carte. Pour cette série de cartes, j'ai utilisé un format Slim Card. Alors un format Slim Card, c'est ce format qui est un petit peu plus allongé que nos cartes habituelles. Et j'ai opté plus précisément pour la version mini de ce format Slim Card, qui sont des cartes qui font 7,5 par 15 cm. Le rectangle de papier que j'ai donc découpé fait 7 cm sur 14,5 cm et viendra se mettre sur une base de carte qui sera un carré de 15 par 15 plié en deux. Ce rectangle de papier imprimé, j'aurais pu le laisser tel quel, mais pour moi il manquait quand même un petit peu de couleur malgré qu'il soit bien doré et qu'il brille. Donc j'ai colorié les roses avec les 2 couleurs de la collection de papier qui sont rouge et flamand fougueux. Pour ça, j'ai sorti mes marqueurs à l'alcool, les Stampin' Blends. Je fais un premier passage avec la couleur claire, puis je rajoute les ombres avec la couleur foncée. Je passe ainsi un excellent moment, j'adore faire ça et le résultat est toujours assez cool. C'est plutôt facile quand on a le bon matériel. Je vous laisse en juger.
Voilà ce que l'on obtient lorsque l'on a colorié toute la page. Moi j'adore, vous avez vu, le Stampin' Blend n'efface pas la couleur dorée, il vient juste se positionner au-dessus, je trouve ça magnifique. Pour aller avec ces petites fleurs, rien de tel que les cœurs, j'ai donc pris le poinçon d'ail qu'il y a à l'intérieur du set de poinçons et j'ai poinçonné 2 fois sur mon fond de carte ce joli petit cœur. Et pour notre technique de l'éclipse, il va falloir que l'on mette en avant ces 2 cœurs, les mettre en relief. Pour cela, je colle ma base de carte sur un fond un petit peu plus foncé. Ça, c'est une petite astuce pour que notre cœur ressorte mieux de la carte, puisqu'on va toujours voir un petit peu la couleur foncée qui est en dessous et ça va attirer l'œil. Ensuite, je vais coller les cœurs que j'ai découpés sur de la mousse 3D. Alors là, c'est ma deuxième astuce, surtout lâchez-vous. Vous pouvez mettre une couche de mousse 3D, vous pouvez mettre 2 couches de mousse 3D. Plus ce sera épais, plus il y aura du relief et à mon sens, plus ce sera joli. Bon là, pour les besoins de la vidéo, je n'ai mis qu'une couche, mais effectivement, je pense que vous l'auriez même mieux vu à la caméra si j'en avais mis 2. Et ensuite, on recolle nos petits cœurs là où on les avait enlevés, tout simplement. Ça fait un joli décor très discret qui se fond dans la carte, mais une originalité bien particulière sur une carte qui quand même est bien travaillée. J'adore. Je colle ensuite ma carte sur la base de carte. Je décore avec un vœu, un petit ruban, et voilà qui est fait. Ah, et je rajoute quelques papillons aussi, parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de doré sur cette carte, il m'en fallait un petit peu plus. Vous voyez, cette carte, elle n'est pas compliquée, mais cette technique de l'éclipse apporte quand même beaucoup. Et si nous passions à la carte numéro 2? Sur cette deuxième carte, j'ai voulu vous montrer qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser du papier imprimé en fond de carte. On peut tout à fait tamponner soi-même ses motifs avant de faire la technique de l'éclipse. Je vous montre ça tout de suite. Et pour faire cette carte, j'ai donc tamponné des petites montgolfières avec le set de tampons montgolfières. J'ai pris du papier flamand fougueux. J'ai fait une partie des rayures de la montgolfière couleur flamand fougueux, donc ton sur ton, et une autre partie rouge-rouge. Ça, c'est pour faire une série de cartes harmonieuses. Vous savez que j'aime ça. Ça n'est vraiment pas obligé. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. D'ailleurs, si vous restez bien avec moi jusqu'à la fin, je vous montrerai une autre carte faite avec d'autres teintes de couleurs. Je n'oublie pas de tamponner les petits paniers à la base de la montgolfière. Puis je vais chercher quel est le poinçon que je vais utiliser pour faire la technique de l'éclipse. Si vous avez bien compris la démarche, je ne vais pas utiliser les poinçons montgolfières puisqu'il me faut une découpe qui soit différente du fond de carte. Et là, il y a ce poinçon que j'adore, il est de toutes les fêtes, c'est le poinçon bannière. Et ce poinçon bannière, c'est comme le poinçon cœur. C'est un très grand classique dans un set de poinçons qu'on adore, le set montgolfière. Franchement, quelle bonne idée! Et voilà, comme tout à l'heure, il ne manque plus qu'à mater ce fond de carte. Là, bien sûr, j'ai pris un papier doré parce que pourquoi se servir d'un aussi joli papier tout doré si c'est pour ne pas le voir? Ouais. Je suis assez contente du résultat puisque le doré contraste bien avec la couleur de ma base de carte et donc l'éclipse est vraiment mise en avant. Et comme tout à l'heure, on colle à nouveau les bannières au-dessus de leur découpe en utilisant de la mousse 3D. Il ne restera plus qu'à terminer cette carte de façon classique avec juste un vœu en bas à droite que j'ai tamponné en noir. Qu'en pensez-vous? Vous l'aimez ce numéro 2? Je vous propose encore une autre idée pour une troisième carte avec la technique éclipse. Cette troisième carte, c'est ma préférée parce que j'ai mélangé un petit peu des 2 premières techniques. C'est-à-dire que je vais utiliser à la fois un papier imprimé, mais sur ce papier imprimé, je vais tamponner mes montgolfières. Allez, c'est parti!
Et pour mon tamponnage, je veux 2 teintes de rose et 2 teintes de rouge avec le même encreur. Donc la première fois que je vais tamponner une fois sur mon papier brouillon et une fois sur mon papier imprimé, ce qui fait que ma teinte sera un petit peu plus claire. Et la deuxième fois, pour toute la partie centrale du ballon, je vais la tamponner directement sur le papier imprimé, ce qui me donnera une teinte un petit peu plus foncée. Et ça, c'est une astuce qui concerne tout le monde pour tirer le meilleur parti de son matériel. Une bonne façon avec un seul encreur d'avoir plusieurs teintes, suivant que vous les déchargez une fois, 2 fois ou 3 fois sur votre brouillon. Et une fois que j'ai fini de tamponner ces jolies petites montgolfières, je vais découper des nuages. Et ces nuages, pour que ça fasse vraiment l'effet d'éclipse, je les mets un petit peu à cheval sur les montgolfières. Et voilà, on va pouvoir maintenant monter nos nuages en éclipse. Vous avez vu le relief que ça fait? Moi, j'adore. Et terminer notre carte avec un petit nœud et un vœu. Rêve en grand. Vous savez comme je l'aime celui-là. Hein? Et cette troisième carte sera bientôt terminée. Alors avant de me dire laquelle des 3 vous préférez, je vais vous en montrer un troisième modèle que j'ai préparé pour vous sur le même principe mais avec d'autres couleurs. Celui-ci a été fait avec des tons de bleu et de mauve avec le vœu tiens bon, un gros nœud et vous voyez j'ai toujours utilisé les nuages pour faire les éclipses, je trouvais ça très poétique et très sympa. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez la carte numéro 1 avec les cœurs, la numéro 2 avec les bannières, la numéro 3 rouge avec les nuages ou bien la numéro 3 bis, la bleue? Et puis surtout, dites-moi, est-ce que vous connaissiez cette technique? Est-ce que vous l'utilisez souvent? Dites-moi ce que vous en pensez, je suis toujours ravie de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien! Au revoir!